Dans la mythologie berbère, l'un des dieux les plus importants et représentés est Amon, le dieu bélier. Il fait partie avec d'autres dieux comme Anzar et Ayur du panthéon principal des divinités berbères. À l'origine, Amon est un dieu vénéré par les tribus nomades libyennes. On raconte qu'à l'époque, on l'apparentait à Baal Amon, un dieu commun de quelques peuples sémitiques comme les Phéniciens et les Carthaginois. C'est un dieu associé entre autres à la fertilité, à l'eau et à la végétation. Ce n'est que plus tard que le culte d'Amon se verra approprié par les Égyptiens qui, eux, l'associaient à leur dieu suprême, Amun-Ra. Et c'est dans l'oasis de Siwa que l'on retrouve l'oracle dédié au dieu ainsi que le temple où il était vénéré. À partir de là, l'influence et le mythe entourant le dieu bélier prit de l'ampleur et se propagea un peu partout dans le bassin méditerranéen. C'est ainsi que le culte d'Amon se vit même approprié à un certain point par les Grecs qui l'associèrent à leur dieu tout-puissant, Zeus. Donnant ainsi naissance à Zeus Amon, un dieu qui était souvent représenté avec un visage humain très similaire à Zeus, mais avec 2 cornes de bélier supplémentaires. Amon avait 2 temples dédiés en son honneur en Grèce. L'un d'eux se situait à Thèbes et l'autre était supposément à Sparte. Et la réputation du dieu bélier en Grèce attira plusieurs érudits et poètes. L'un des poètes lyriques les plus célèbres de l'époque, Pindare, lui voit même une hymne en son honneur. La réputation de ce dieu unique, Amon-Zeus, finira par piquer la curiosité d'Alexandre le Grand. Après sa victoire contre les Perses dans la bataille d'Issos, celui-ci se dirigea vers l'Égypte et c'est là, dans l'oasis de Siwa, qu'il trouva l'oracle d'Amon. C'est là également que le grand prêtre du temple à Siwa accueilla le général macédonien comme étant le fils d'Amon. À partir de ce moment-là, Alexandre le Grand vénéra le dieu bélier et déclara officiellement qu'il était bel et bien le fils d'Amon, de Zeus Amon pour être plus précis, faisant de lui par conséquent un demi-dieu. On raconte que dans certaines occasions, il se montrait même en public avec 2 cornes de bélier, rendant ainsi hommage à son père divin. Certaines pièces de monnaie de l'époque, à l'effigie d'Alexandre le Grand, montraient également le roi macédonien avec des cornes de bélier. On sait déjà que plusieurs dieux berbères ont été à l'époque partagés entre plusieurs autres civilisations, plus particulièrement chez les Phéniciens, les Libyens et bien sûr les Égyptiens. Ce qui fait d'Amon le dieu commun le plus remarquable, c'est son influence non seulement chez les Berbères, mais également dans la plupart des grandes civilisations qui entourent la Méditerranée. Aujourd'hui encore, le culte du bélier est très présent chez les Berbères. Depuis des milliers d'années, le culte entourant Amon a évolué sans cesse. Mais malheureusement, depuis quelque temps, on est rendu au point où cette connexion avec les traditions ancestrales et la mythologie se dissipe peu à peu et commence à disparaître. Mais ne perdons pas espoir. Ce qui est intéressant avec la mythologie, c'est que tant et aussi longtemps qu'on s'y intéresse de près ou de loin, elle ne cessera jamais d'exister complètement. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionnée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, c'est toujours très apprécié. Sur ce, merci encore à tous et à bientôt.